Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce sac à dos de chez Outad qui fait 55 litres plus 5 litres au dessus et dire d'emblée ce que j'en pense. J'ai été vraiment surprise par la qualité de ce sac. Il est très complet, il est assez original également parce qu'il a un système qui garde le dos un peu plus aéré. Parce que bon, ce type de sac à dos en rando, je sais pas si certains ont essayé, mais on a le dos rapidement complètement trempé et le soir quand on l'enlève pour s'installer, il faut changer de vêtements, sinon on attrape un peu froid. Voilà, donc il a un système comme ça, et il y a un autre point important également, c'est que ce système en fait qu'ils ont utilisé remonte le poids au niveau vraiment des épaules. Et du coup le poids est plus facile à porter. C'est quelque chose que moi j'avais jamais expérimenté, et j'avoue que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de dos d'aller porter le poids entre les omoplates. Voilà, donc on va regarder vite fait toutes les particularités de ce sac. On va commencer par l'avant. Donc ici on a des lanières pour installer sac de couchage, tente, et voilà. Et on a, alors faut que je trouve toutes les poches parce qu'il y en a plein. Donc on a une entrée ici sur la poche avant qui va permettre d'accéder à cette partie. Voilà, là on a les 5 litres au dessus. Bah, je vais laisser ouvert pour me rappeler que j'ai bien ouvert. Mais de l'autre côté, quand on ouvre, il me semble qu'on en a encore une. Voilà, c'est ça. On a encore une autre poche à l'intérieur qui est dissimulée, qui est à peine visible. Voilà. Ici à l'avant, la poche d'accès rapide pour les cartes, téléphone, clés, etc. Portefeuille. Je clique. Donc ici sur les côtés, on a à nouveau des lanières de maintien. Voilà, les zones d'attache ici. Sur cette partie également, évidemment, de l'autre côté, on a la même chose. On a un filet qui est un filet de débord, c'est-à-dire qu'on va avoir de quoi mettre une bouteille, mais on peut également mettre des choses qui vont rester coincées sur l'arrière. Sur cette partie, on a évidemment l'accès par en dessous à une partie qui est protégée par un léger filet. Mais donc on a la partie par en dessous pour accéder aux affaires qui sont en dessous. Ça j'avoue, moi quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai eu un sac comme ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça évite d'avoir évidemment à tout sortir. Sur un sac 60 litres, on n'a pas super envie de tout sortir. Des attaches ici pour attacher du matériel. Donc on va regarder à l'intérieur. Donc ici on a évidemment le filet pour refermer. Alors c'est pas un système avec une ouverture extérieure et un filet intérieur, donc c'est directement cette partie là, et la partie 5 litres va venir se mettre au dessus en fait directement. Et donc ici, je sais pas si on voit l'intérieur, mais c'est un peu bombé et j'expliquerai pourquoi. Là on va avoir la lumière qui passe de l'autre côté qui va permettre de voir un petit peu. On a un filet ici à l'intérieur, une petite pochette également de rangement des petites affaires qu'on veut trouver facilement. Voilà. Et on a une bonne contenance, mais c'est un peu bombé vers l'intérieur, donc c'est pas autant de contenance qu'il peut paraître au premier abord. Alors, on a fait la partie avant, on va maintenant passer à la partie arrière. Je suis désolée pour le petit bruit de tondeuse, c'est le jour qu'a choisi la ville pour passer la tondeuse à l'arrière. Alors, donc ici on a la petite ceinture ventrale, c'est le petit point qui me paraît un peu limite, c'est un peu léger, mais on a quand même des liens de serrage pour un peu plus de confort. De chaque côté, on a une petite pochette ici, zippée. Cette partie là est assez rigide, elle va bien l'entourer au niveau des reins. Ok, et donc ici on a un petit sifflet qui est suffisant pour ah ça fait mal, qui est suffisant pour appeler éventuellement des secours ou signaliser sa présence. On a différentes attaches, des molles ici, tout ce qu'il faut pour accrocher son matériel. C'est rembourré nid d'abeille, pas de problème. C'est les parties qui tiennent bien au niveau du dos et des épaules sont vraiment très confortables. On a un petit cran ici pour passer un petit sac, comment dire, une gourde avec câble. Ok, et là en dessous, je sais pas si on va bien voir, je vais tout écarter. On a ce système très particulier. Alors, je vais faire comme ça pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc ici, on a une partie, et je vais passer mes mains derrière. Voilà. C'est rembourré à ce niveau-là, au niveau où les côtes vont reposer. Et toute cette partie, c'est un filet plastifié. Alors, ça se déscratche ici, j'ai vu que c'était amovible, mais c'est pas du tout amovible. Alors si vous attendez un truc amovible, c'est mort. Derrière, on a une structure qui est bombée avec deux arceaux qui bombent à ce niveau-là, de manière à ce que, en fait, votre dos repose sur un filet. Et ça, c'est assez intéressant et c'est très confortable à l'usage. Et donc, on a sans arrêt l'air qui passe derrière, ce qui fait qu'on souffre un petit peu moins de la chaleur au niveau du dos.
Et donc toute cette partie-là vient vraiment... on a vraiment le dos qui se cale très très bien dedans. Donc au niveau confort, impeccable. Si on revient à l'avant, alors en dessous on a également la protection anti-pluie. Je l'aime bien pour deux raisons. La première, c'est que elle est fournie alors que déjà on est sur un nylon 420D qui offre une certaine étanchéité. Mais c'est vrai qu'en montagne, quand on essuie les gros trucs, c'est un peu raide. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est que c'est un orange fluo. Et en cas de difficulté, en cas d'orage, ben on est bien repérable, même quand il flotte, et même quand on a du mal à voir, et même quand on est comme moi, binoclard. Voilà, donc ça c'est une bonne idée, je trouve ça génial. Ça se range en dessous sans problème. Et la poche est tellement grande en dessous qu'on peut, et même ranger encore des choses à l'intérieur de cette poche. Donc vraiment... j'ai été plutôt... j'ai eu une très bonne impression de ce sac. Le seul souci qu'il peut y avoir, c'est les lanières qui ont tendance à se desserrer un peu facilement. Voilà, mais c'est vraiment le seul défaut et on peut facilement les caler avec un léger nœud. Donc c'est pas un problème. Vraiment de la belle qualité pour ce prix.